Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour David. Donc avec Philippe, votre chargé d'affaires collectivité sur le département de la Corrèze. Donc nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi pour ce webinaire au cours duquel nous allons vous présenter quelques points d'actualité par rapport à vos contrats d'assurance, ainsi que des informations sur deux sujets que sont le risque cyber et la protection sociale complémentaire. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous aborderons donc dans un premier temps cet aspect réglementaire qui touche vos contrats d'assurance souscrits auprès de Groupama Doc. Et donc nous parlerons ensuite du risque cyber qui est plus que jamais au cœur de l'actualité de nos collectivités notamment. Et ensuite nous parlerons de la protection sociale complémentaire, réforme importante dans le monde de la fonction publique territoriale et qui vise à amener une protection optimale pour vos agents, que ce soit en matière de prévoyance ou en matière de santé collective. Donc avant d'aborder effectivement l'ensemble de ces sujets, petite précision, donc vous pouvez tout au long de ce webinaire nous poser certaines questions via la plateforme que vous retrouvez à droite de votre écran et nous répondrons effectivement donc à la fin de la présentation sur l'ensemble des questions que vous nous posez. Si toutefois, effectivement, nous n'aurions pas la réponse tout de suite parce qu'elle demanderait effectivement certaines recherches, à ce moment-là, Philippe se propose de revenir vers vous pour vous amener individuellement les réponses effectivement aux questions que vous vous posez. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, je vous propose de partager avec vous effectivement cette image qui reprend, selon des experts mondiaux, qui reprend les 10 risques majeurs qui émergent effectivement depuis quelques temps dans notre monde actuel. Sur la première image, effectivement, numéro 1, vous voyez qu'effectivement, ça concerne le changement climatique que tout le monde observe depuis maintenant quelques années et qui n'est pas sans conséquence sur le monde de l'assurance et par voie de ricochet, effectivement, sur l'évolution de vos garanties d'assurance et notamment sur la partie dommages aux biens et encore plus au niveau des catastrophes naturelles que nous aborderons lors de cette présentation. En deuxième image, nous avons le risque de cybersécurité, donc qui s'accentue toujours un peu plus chaque année. Et là encore, les collectivités publiques font partie des cibles de choix des pirates informatiques. Là également, on revient dans quelques instants sur ce sujet. L'instabilité politique actuelle entre la situation ukrainienne ou le conflit israélo-palestinien, de même la menace terroriste effectivement, qui plane de manière quasi permanente dans notre monde actuel, sont également des facteurs de risque majeurs. L'évolution et les progrès faits sur le développement de l'intelligence artificielle vont également avoir un impact dans nos modes de vie et nous serons vraisemblablement amenés à faire évoluer tout notre environnement, risques auxquels nous pouvons ajouter l'évolution des risques énergétiques liés à la transition écologique avec le développement des énergies nouvelles. Parmi les autres risques qui sont tout aussi prégnants, on partage l'inquiétude des experts quant à la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. La stabilité financière est également mise à mal du fait des différentes tensions dues à certains mouvements sociaux que l'on peut observer notamment sur les pays d'Amérique du Nord ou sur les pays d'Europe occidentale. Et là encore, il y a fort à parier que nos gouvernements devront proposer une meilleure gouvernance dans les années qui viennent pour lutter contre ces phénomènes sociétaux. Nous avons également tous en mémoire les conséquences de la pandémie du Covid-19 et un risque subsiste encore aujourd'hui concernant effectivement l'apparition de nouvelles maladies infectieuses qui pourraient être liées aux impacts du changement climatique. Tout ceci démontre au niveau mondial que le sentiment de vulnérabilité au risque s'accentue. Mais malgré ce constat, et fort heureusement, l'espoir est bien entendu permis dès lors que des solutions peuvent être trouvées collectivement en anticipant ces différents risques qui sont bien souvent interconnectés. L'assurance, qui devra automatiquement s'adapter à tous ces risques émergents et devra essayer de mettre en place effectivement de la prévention pour pouvoir mieux les maîtriser, sera une réponse afin de continuer à protéger nos assurés ainsi que leurs biens et leur patrimoine. Donc, après cette petite introduction, je vous propose de laisser la parole à Philippe qui va vous exposer le premier sujet. Merci David. Donc effectivement, le premier sujet, c'est l'option sécurisation, donc avec la mise à jour réglementaire des contrats d'assurance, donc avec un retour d'avenant à signer. Donc effectivement, à quoi sert cet avenant?
En fait, comme vient de l'évoquer David, le monde évolue. Les nouveaux risques comme le cyber et la pandémie n'existaient pas il y a quelques années, forcément. Et donc, nous sommes obligés de mettre à jour nos contrats pour prendre en compte les évolutions. Donc, le risque cyber, aujourd'hui, fait partie désormais de garanties dédiées avec des exclusions et des propres limites. Donc, cette contractualisation de ce nouveau risque vous permet donc de bénéficier, si votre contrat est éligible, d'une garantie cyber à hauteur de 50 000 euros. Et cette garantie est intégrée automatiquement sans évolution de tarif. Donc ça, c'est une chose importante. Donc on ne prendra pas de cotisation complémentaire par rapport à cette évolution. Donc nous mettons à jour nos contrats pour prendre en compte ces évolutions, donc avec un avenant qui va vous être envoyé et qui permet de formaliser des nouvelles garanties pour répondre effectivement aux nouveaux risques majeurs identifiés sur le marché des collectivités. Donc il se matérialise par un contrat, donc un avenant à signer. Donc effectivement, pareil, chose importante, c'est si vous avez plusieurs contrats, donc je pense notamment à des collectivités qui ont encore les compétences eau ou assainissement, donc il y aura peut-être 3 Villassure à signer, et donc il y aura des conditions générales spécifiques, et donc chaque avenant doit être signé individuellement. Donc vous avez une présentation de l'opération de sécurisation des contrats, donc avec l'avenant qui va vous être envoyé, donc soit dans un premier temps peut-être par mail ou si les adresses sont correctes, et éventuellement par voie postale. Voilà. Alors, comme vient de l'évoquer Philippe, effectivement, cet avenant concerne plusieurs points. Donc, ces points, ils sont au nombre de 4. Et je vous propose effectivement, dans ces diapositives, de vous les présenter un petit peu plus en détail. Donc, le premier point concerne effectivement le risque de cyberattaque. Et là, on vient de l'évoquer. Donc, le risque de cyberattaque aujourd'hui n'est plus une hypothèse, mais une certitude, effectivement. La seule incertitude qu'on a, c'est on ne sait pas où il va tomber. Quelles sont les structures qui seront concernées. Mais ceci dit, effectivement, les collectivités sont particulièrement ciblées dans notre monde d'aujourd'hui du fait de la protection, effectivement, de votre environnement informatique. Là également, on va y revenir dans quelques instants. Le deuxième point concerne la gestion des sinistres catastrophes naturelles, où là, effectivement, l'évolution est assez importante. Et le premier point concerne le délai de déclaration du sinistre. Donc l'assuré devra désormais déclarer tout sinistre de nature à entraîner la garantie catastrophe naturelle dès qu'il en a connaissance, et au plus tard 30 jours ouvrés après la publication de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par la suite, et à compter de la réception de la déclaration ou de la date de publication de l'arrêté, l'assureur disposera d'1 mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties et ordonner par la suite une expertise. Les modifications également concernent les modalités d'indemnisation liées à ces garanties catastrophes naturelles. Et dorénavant, l'assureur disposera d'un délai de 1 mois pour faire une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature, toujours pareil, à compter de la date de réception du rapport d'expertise. Dans l'hypothèse où effectivement il n'y aurait pas d'expertise, à ce moment-là, l'assureur se reposera sur l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, et état qui sera transmis directement par l'assuré à l'assureur. Ensuite, à compter de la réception de l'accord de l'assuré, l'assureur, effectivement, l'accord sur la proposition d'indemnisation, bien sûr, l'assureur disposera effectivement alors soit d'un délai d'1 mois pour missionner une entreprise de réparation, ou bien un délai de 21 jours pour verser l'indemnisation qui vous est due. Tout ceci, effectivement, sera bien détaillé de toute façon dans l'avenant que vous recevrez, donc, comme l'a dit Philippe, à compter de la fin du mois de mai, ou après le 20 mai en tout cas. D'autre part, effectivement, il y a certaines autres dispositions qui évoluent, notamment effectivement l'entrée en application, donc ces nouvelles dispositions sont entrées en application au 1er janvier 2023, sauf pour les dispositions relatives aux frais de relogement d'urgence et aux franchises, qui elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2024. Et vous avez effectivement sur la partie basse effectivement de la diapositive le résumé de ce que je viens de vous dire, avec en complément effectivement une sanction qui est prévue à l'encontre de l'assureur en cas de non-respect de ces nouvelles dispositions. D'autre part, effectivement, il y a la prise en charge d'autres dépenses tels que les frais d'architecte ou les frais de maîtrise d'œuvre dès lors qui sont obligatoires.
Et enfin, il y a des dispositions particulières concernant les dommages dus au phénomène de sécheresse, réhydratation des sols, avec des limites d'indemnité, des délais de prescription, des comptes rendus de constatation qui seront propres à ce type de phénomène. Le troisième point de l'avenant concerne le risque pandémique. Donc on a tous en tête effectivement l'expérience qu'on a vécue lors du Covid-19 et les conséquences assurantielles. Donc dorénavant, effectivement, la réglementation a évolué et aujourd'hui, effectivement, le risque pandémie est exclu de tous les contrats d'assurance, tout simplement parce qu'il s'agit d'un risque systémique non assurable de par son ampleur. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est notamment tous les assureurs rassemblés n'ont pas forcément la structure financière et l'importance financière pour répondre effectivement à tous les engagements vis-à-vis des assurés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans l'impossibilité, quand je dis on, c'est l'ensemble des assureurs, dans l'impossibilité de couvrir seul ce type de risque. Le quatrième point de l'avenant concerne l'amélioration du traitement des réclamations que vous pouvez émettre à notre encontre, en sachant qu'il y a deux types de réclamations que vous pouvez faire. Les premières concernent les réclamations orales, et là effectivement c'est les appels que vous faites vers Philippe pour faire part ou d'un mécontentement ou d'une demande d'explication complémentaire par rapport à une garantie ou par rapport à un traitement d'un dossier. Donc là Philippe vous répond directement. Si toutefois, effectivement, vous voulez exprimer votre réclamation par écrit, donc vous pouvez le faire ou par courrier ou par courriel. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des nouveaux délais qui s'imposent aux assureurs pour un accusé de réception que vous recevrez dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette réclamation écrite. Par la suite, effectivement, l'assureur aura là également un délai à respecter qui est de 2 mois pour vous envoyer une réponse à cette réclamation. Dans la mesure où cette réponse ne vous satisfait pas, ou effectivement si l'assureur ne vous a pas répondu, à ce moment-là, vous pouvez saisir la médiation de l'assurance via le site dédié dont vous avez l'adresse effectivement qui s'affiche à l'écran, médiation-assurance.org, ou par courrier à l'adresse postale qui s'affiche. Mais tous ces éléments, de toute façon, pourront vous être communiqués sur demande par Philippe ou effectivement par un collaborateur de Groupama. Voilà pour le premier sujet. Donc nous abordons maintenant le deuxième sujet de ce webinaire qui est le risque cyber. Et pour mieux vous informer par rapport à ce risque-là, effectivement, derrière ça, vous amenez certains éléments pour essayer de se protéger au mieux de ce qu'il est possible de faire par rapport à ça. Donc comme évoqué en introduction, le risque d'attaque cyber augmente considérablement ces dernières années. Dans le premier graphique sur la partie haute de l'écran, donc dans le rectangle bleu, vous avez le nombre les différentes structures qui sont attaquées aujourd'hui par les hackers. Et vous voyez effectivement entre 2021 et 2022, la part des collectivités qui était de 19% en 2021 des structures visées par les hackers, elle est passée à 23% en 2022, ce qui amène une augmentation assez sensible de 15% en un an. Et on voit bien qu'il suffit d'écouter les actualités donc à la radio ou dans les journaux d'information que les attaques envers les collectivités continuent d'augmenter, quels que soient les types de collectivités, que ce soit les hôpitaux, les collectivités territoriales, communes, départements, en fait, tout le monde peut être visé. Sur la partie plus à droite de l'écran, plus à gauche, pardon, qui concerne effectivement la typologie de collectivité ciblée, là on s'aperçoit qu'entre janvier 2022 et septembre 2023, sur un nombre total de 187 incidents recensés par l'ANSSI. Alors pour information, l'ANSSI, c'est l'organe qui est référent en matière de cybersécurité. Donc il réceptionne effectivement les différents incidents qui sont déclarés par tout type de structure. Mais pour ce qui concerne les collectifs, vous voyez que sur 187 incidents déclarés sur 2022-2023, 126 concernent des communes et des EPCI à fiscalité propre. Donc on est vraiment sur une cible privilégiée des hackers. Alors ça peut être sur des montants très divers, hein. Souvent c'est de l'extorsion de fonds qui est visée, mais on est vraiment sur une cible privilégiée en ce qui concerne les communes. Vous voyez effectivement sur la partie basse que le délai moyen pour réparer les dégâts d'une cyberattaque est de 9 semaines. Et 9 semaines, c'est très long, dès lors que effectivement, vous êtes dans l'incapacité d'assurer votre mission de service public. Donc il faut savoir que ce délai effectivement est toujours de toute façon trop long
lorsque vous subissez une cyberattaque, donc d'où l'intérêt de ce qu'on va voir tout à l'heure, d'essayer de vous protéger au mieux. Et malheureusement, effectivement, 35% des incidents sont générés malgré eux par les collaborateurs. Donc là également, le souci de formation est très prégnant sur ce risque cybersécurité. Je redonne la parole à Philippe qui va vous en dire un petit peu plus sur ce risque-là. Voilà, donc maintenant, effectivement, pour être en complément des propos de David, on voit sur ce slide en fait, les différents cas et l'impact d'une cyberattaque. Donc, où il peut y avoir le piratage de compte, il peut y avoir le virus informatique, le rançongiciel, le spam téléphonique électronique, le phishing et le chantage. Après là-dessus, effectivement, vous êtes collectivité, vous avez effectivement des données sensibles, on va dire, sur tous les administrés. Donc effectivement, après, quand on a dit ça, ça peut se traduire par un dysfonctionnement des services de la collectivité, bien sûr, du vol d'argent, de la demande de rançon. On a eu quelques cas. Du vol de données, effectivement, comme ça a pu se produire sur déjà des exemples type hôpitaux, forcément de l'impossibilité à travailler, une sanction qui peut être prise par la CNIL et une image et une réputation vis-à-vis des habitants, des agents et éventuellement de vos fournisseurs. Donc, notre offre en inclusion dans votre contrat, donc suite à l'avenant, donc nous garantissons une couverture à hauteur de 50 000 euros de prise en charge, donc sous réserve forcément du respect des obligations et de la prise en charge du sinistre. Donc effectivement, il faut avoir pris tout un tas de mesures un petit peu avant pour qu'on puisse intervenir. Donc il y a un premier niveau de prise en charge en inclusion donc, sur vos contrats. Donc, par rapport à la gestion de crise, on va pouvoir prendre des coûts d'investigation, d'enquête, de consultants en sécurité informatique, des frais de consultant juridique éventuellement, qualification des obligations réglementaires applicables, en cas d'atteinte aux données à caractère personnel et en cas de frais de restauration d'image. À titre indicatif, effectivement, la gestion de crise, c'est essayer de trouver la faille le plus rapidement possible et surtout de la résoudre dans les meilleurs délais, donc en sachant que le temps moyen est environ de 6 heures. Les prestataires informatiques, effectivement, sont facturés, le coût moyen est facturé entre 300 et 400 euros par jour. Donc effectivement, plus le délai s'allonge pour faire les recherches, plus le coût va être important. La deuxième partie, effectivement, là-dessus, vous pouvez avoir des frais et pertes subies, donc avec des frais de reconstitution de données suite à un incident de sécurité, des frais de décontamination de maliciels suite à un incident de sécurité également. Et la troisième partie, la partie responsabilité, donc avec la responsabilité de l'assuré, donc vous, collectivité encourue suite à une atteinte aux données à caractère personnel, et la responsabilité de l'assuré encourue suite à un incident de sécurité. Donc là, c'est un petit rappel en fait concernant les obligations pour pouvoir bénéficier de la prise en charge, donc sur la prévention au risque cyber. Donc voilà, comme on disait un petit peu tout à l'heure, hein, c'est protéger à la base, c'est protéger et configurer son système d'information, y compris forcément la messagerie électronique, toutes les connexions entrantes et sortantes éventuellement. Donc sont requis à minima un paramétrage ou la configuration d'un pare-feu, la mise en place d'un outil anti-spam, la mise en place d'une politique de gestion des mots de passe par défaut. Donc il faut penser, oui, effectivement, aussi à changer son mot de passe assez régulièrement. Donc on parle au minima une fois par an. Le mot de passe également, on ne met pas le nom de son conjoint, sa date de naissance ou son nom de famille. Effectivement, il doit être long, il doit être composé de majuscules, de minuscules, de chiffres, de lettres, d'avoir un nombre minimum de 8 caractères. Plus votre mot de passe va être complexe, plus il sera difficile à déchiffrer.
Le deuxième partie, c'est utiliser des logiciels antivirus, donc installés et activés en permanence, et également ayant fait l'objet de mises à jour, hein. Donc si on a une mise à jour, effectivement, faut la faire. Il ne faut pas le laisser travailler comme ça pendant une semaine et ne pas la faire. Le troisième point, c'est procéder à une sauvegarde complète hebdomadaire des données, des systèmes d'information, des serveurs et des postes de travail, sur tout support informatique indépendant et déconnecté du système d'information. Donc effectivement, aussi l'idéal, c'est d'avoir une sauvegarde externe. Donc voilà, et après il y a plein de solutions, mais voilà. Ça, c'est déjà de ne pas peut-être laisser la sauvegarde ou qu'on ait une solution en cas d'atteinte, qu'on puisse récupérer certaines données. Des tests de restauration réalisés au minimum une fois par an. Et quatrièmement, appliquer les correctifs de sécurité sur les systèmes d'informatique et les logiciels dans les 60 jours suivant la publication. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, et on ne laisse pas remonter tous les jours en disant il y a une mise à jour à faire et on ne la fait pas. Il faut la faire. Voilà. Donc la gestion du risque par la couverture assurance, c'est une composante là, effectivement de la gestion du risque cyber, mais en revanche, voilà, la couverture assurance n'est pas la seule solution. Voilà, pour une couverture optimale, effectivement, il faut un assureur, un prestataire. Donc ensuite, comme je disais, voilà, la couverture assurance n'est pas l'unique. Enfin, je dirais, après, voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut effectivement faire une partie prévention. Donc, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, identifier les failles pour améliorer la sécurité, protéger ces systèmes d'information, réaliser des sauvegardes complètes et régulières. Donc, on a abordé ça aussi tout à l'heure. Et surtout, enfin aussi, il y a une grosse partie à faire sur la formation des agents. Donc voilà, 63% des cyberattaques ont pour une cause une faille humaine. Effectivement, on a vu pendant le Covid, hein, vous prenez l'ordinateur portable, il n'y a pas de système de protection, et là, il y a eu certaines données sensibles qui ont été recueillies. Bon, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, mais voilà, ça peut aller très loin. Donc je laisse la main à David, du coup, pour la protection sociale. Donc merci Philippe pour toutes les précisions par rapport au risque cyber. Donc effectivement, nous allons dorénavant, dans cette troisième partie, aborder un nouveau sujet qui vous concerne tous et qui concerne la protection sociale complémentaire. Donc on va voir les modalités de mise en place des différents textes qui régissent, on va dire, cette nouvelle réglementation qui concerne l'ensemble des collectivités. Et ensuite, on vous parlera d'une manière plus opérationnelle, effectivement, sur ce qu'on peut vous amener par rapport à ça. Donc sur cette première diapositive concernant la protection sociale complémentaire, il faut savoir que dans l'ordre des textes, donc, il y a une ordonnance qui a été émise le 17 février 2021 qui précise effectivement déjà la réforme en matière de protection sociale de la fonction publique et en visant de faire en sorte que les agents du secteur public, que ce soit fonction publique d'État, fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale, soient au même niveau de garantie que les salariés du secteur privé, tant sur la partie prévoyance que sur la partie santé complémentaire. Des dates ont été précisées pour la mise en place de ces dispositions en ce qui concerne la fonction publique territoriale. Donc la mise en place des contrats prévoyance doit se faire au 1er janvier 2025, donc dans un peu plus de 6 mois, 7 mois, 8 mois maintenant. Et concernant la santé complémentaire, donc la mise en place des nouvelles dispositions se fera au plus tard, au 1er janvier 2026. Le décret du 20 avril 2022 précise quant à lui les modalités de participation par rapport à vous, employeurs, et le reste à charge effectivement concernant les agents. Mais il est complété alors à ce jour par un accord collectif du 11 juillet 2023, accord collectif qui est issu de négociations entre les partenaires sociaux et les représentants des collectivités, qui précise tout d'abord le caractère d'adhésion obligatoire donc, sur les contrats de prévoyance, caractère d'adhésion obligatoire pour l'ensemble des agents, et ensuite qui fixe une participation minimale de 50% de la cotisation à la charge de la collectivité employeur.
Ceci dit, ce montant de 50% peut varier, et il peut être bien au-delà pour ceux qui le souhaitent et qui veulent mettre en place une politique, on va dire RH, sur sa collectivité pour préserver les emplois, mais également pour donner de l'attractivité aujourd'hui sur des postes qui sont un petit peu, quelquefois dans certains secteurs, en déshérence, sur l'attractivité des métiers de secrétaire de mairie, et parce que la plupart des départements aujourd'hui sont en recherche de ce type de profil. Donc le fait de mettre en place ce type de disposition peut inciter des gens à engager des reconversions professionnelles vers ces métiers-là, qui aujourd'hui souffrent un petit peu d'un manque d'attractivité. Et enfin, sur la dernière ligne, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, comme quoi il y avait un projet de report de la mise en place de cette réforme à janvier 2027. Aujourd'hui, tout ce qui est écrit d'un point de vue officiel précise bien que les mises en place de ces dispositions se feront au 1er janvier 2025 pour la prévoyance et au 1er janvier 2026 pour la complémentaire santé. Donc là, je redonne la parole à Philippe, qui va vous préciser effectivement ce qu'on peut vous proposer et ce que Philippe peut vous proposer notamment. Oui, merci David. Donc effectivement, Groupama, on est là donc pour vous accompagner dans ces démarches-là et les mises en place, effectivement, la souscription du contrat de prévoyance complémentaire. Donc avec un respect des garanties fixées par le décret. Donc voilà, aujourd'hui, on est en attente de sa sortie. L'estimation de la répartition de l'impact financier pour la collectivité et ses agents, donc nos fameux 50%, effectivement, donc il y aura un montant après et derrière. L'estimation de l'impact sur les couvertures ou prestations. Et le point d'entrée unique, guichet unique, donc effectivement, nous, pour les titulaires d'un contrat géré par le SIGAC, donc assurance du personnel des collectivités. Donc la décision a été prise, effectivement, que ce soit le SIGAC qui allait gérer ces contrats-là. Donc pour l'agent qui va être en maladie, il y aura, bon, ça dépend le type d'arrêt, mais effectivement, dans un premier temps, ça sera son assurance... l'assurance du personnel, l'assurance statutaire qui va gérer, et ensuite l'agent n'aura rien à faire parce que ça passera à titre privé, donc du coup par le contrat qui sera souscrit par la collectivité. On sera en capacité effectivement sur la partie administrative de vous aider sur des modèles de délibération par rapport à la délibération que vous devez prendre au conseil municipal. On peut également participer, enfin vous aider au modèle de convention ou de participation et aux différentes mises en place du contrat prévoyance. Voilà, donc sur ce sujet, voilà, n'hésitez pas à venir vers moi, on a les éléments pour vous accompagner. Donc merci Philippe, et nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Donc maintenant effectivement on va répondre aux questions que vous nous avez laissées tout au long de cette présentation. Donc là, nous avons une question qui nous est parvenue concernant le retour des avenants. Et la question est, comment peut-on vous renvoyer les avenants? Donc là, je laisse Philippe vous préciser les modalités. Donc oui, effectivement, comme on l'a dit au tout départ, vous allez recevoir vos projets d'avenant par courriel. Donc vous aurez la possibilité de renvoyer via la signature électronique par le courriel ou éventuellement, effectivement, si on n'a pas d'adresse, il peut y avoir X raisons, il y aura un envoi par voie postale. Donc effectivement, après, avec une enveloppe T, et vous retournerez l'avenant classiquement signé dans l'enveloppe T. Ok, merci Philippe. Donc a priori, dans l'immédiat, nous n'avons pas d'autres questions. Ceci dit, il y a certaines interrogations qui peuvent survenir à la suite de ce webinaire. Et à ce moment-là, je vous propose de revenir vers Philippe, qui vous apportera effectivement les réponses de manière individuelle à toutes les questions ou interrogations que vous pouvez avoir suite à toute la communication qu'on vient de vous faire. Donc je redonne maintenant la parole à Philippe, qui va conclure effectivement cette présentation de cet après-midi de ce webinaire. Merci David. Oui, écoutez, merci beaucoup déjà de votre attention. Donc vous dire que notamment la partie
avenant est primordial et donc il y aura un suivi derrière, donc il faudra, je reviendrai vers vous sûrement pour ceux qui ne l'auront pas envoyé. Et puis eh bien après, je reste à votre disposition pour échanger sur les différents sujets abordés aujourd'hui ou d'autres qu'on aurait, voilà, où vous auriez des questions, des précisions à demander. Merci du temps que vous avez bien voulu nous consacrer, pardon, cet après-midi. Et puis je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.